c'est Elodie de la chaîne Allegraine. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo YouTube parce que je suis beaucoup plus présente sur mon compte Instagram, donc @allegraine. Aujourd'hui j'avais envie de faire un format différent et donc d'investir ma chaîne YouTube pour ça. Et j'avais envie de répondre à la fameuse question qu'on me pose souvent à coaching et qui revient un peu comme une angoisse, c'est la fameuse question du « qui suis-je » En fait, en soi, c'est pas une angoisse, sauf quand ça se transforme en « je ne sais pas qui je suis ». Et je voulais vraiment apporter un éclairage nouveau en fait sur cette question qu'on retrouve beaucoup en coaching, en développement personnel et voire en thérapie, et qui pourtant est un non-sens total. Je vais t'expliquer donc pourquoi dans cette vidéo. Alors déjà, le premier non-sens, c'est que cette question est au présent. Donc ça t'enferme dans l'instant T. Alors même que tu fais partie intégralement d'une évolution. Absolument tout évolue dans la vie, que ce soit la nature, les animaux ou toi en fait. L'humanité est en constante évolution. Ça fait partie intégralement de la vie en réalité. Donc lorsque tu t'interroges dans « qui suis-je ?» eh bien en fait, c'est une question qui ne va pas prendre en compte une évolution. C'est-à-dire selon les expériences que tu vas faire, selon les rencontres que tu vas faire, ça va forcément te faire évoluer. Et c'est très bien de se laisser justement l'opportunité d'évolution. Alors, qui suis-je? Ça peut peut-être un peu plus parler à tes valeurs. Bon, là, j'avais fait une vidéo à ce sujet, sinon j'en parle beaucoup dans le coffret Allegraine. Je te mettrai le lien dessous dans le descriptif pour savoir un petit peu sur quoi se baser par rapport à qui suis-je. Mais il y a un énorme biais également à cette question, c'est le biais anthropologique et culturel, bien évidemment. Puisqu'en fait, nous ne pouvons nous percevoir qu'à travers une culture donnée, à travers une époque donnée. Donc d'une part, le qui suis-je eh bien, va être conditionné à où tu vis, à qui tu es, selon la société, selon la culture, selon l'éducation que tu as reçue, mais en plus de ça, la façon dont tu vas te percevoir dans le qui suis-je va être biaisée par cela. Tout simplement parce que ça renvoie à deux choses. La première, c'est un besoin primaire. Le besoin primaire de la reconnaissance, le besoin de l'attachement, le besoin de faire partie d'un groupe, le besoin d'appartenance. Et ça, c'est vraiment inné. C'est-à-dire que tout individu a besoin et a le besoin fondamental et physiologique de faire partie en fait d'un groupe donné. L'enfant est totalement dépendant de ses parents ou du moins d'un adulte qui va s'occuper de lui et ce dès la naissance. On l'a bien vu par exemple dans les expériences des orphelinats malheureusement, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de s'occuper de l'enfant et de faire le b.a.-ba d'un point de vue nourricier ou des soins pour que l'enfant puisse se développer. Il y a besoin, l'enfant, qu'on le reconnaisse, qu'on le regarde en tant qu'entité, parce qu'on ne peut être conscient de son existence qu'à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et ça, eh bien, on va être pendant très très longtemps dépendant de ça. Le jeune enfant a énormément besoin du regard de ses parents, tout le temps, quoi qu'il fasse. Même si quand il tombe, des fois, il ne sait pas exactement ce qu'il ressent et il va regarder son parent, ou en tout cas sa figure d'attachement, ou la figure actuelle qui s'occupe de lui, pour savoir un peu comment réagir. Alors normalement, je dis bien normalement, on est censé se détacher de ça. Par exemple, à l'âge de l'adolescence. Alors j'aime pas trop le terme adolescence parce qu'il y a vraiment un énorme biais culturel là-dessus aussi, mais c'est un peu pour qu'on puisse savoir, vous et moi, de quoi je parle. Eh bien, il y a cette période de transition dans le sens où eh bien, l'enfant n'a plus tellement besoin du regard de ses parents, mais plutôt du regard de ses pairs. Et normalement, vient avec le temps, avec l'âge un peu plus d'adulte, avec la sagesse, avec la confiance en soi, le fait qu'on se détache aussi du regard de nos pères et qu'on puisse se regarder soi avec nos propres valeurs. Mais ça, tout le monde n'en est pas capable et il y a encore beaucoup d'adultes qui sont totalement dépendants du regard des autres. La seconde chose, c'est le paradoxe de la liberté. Alors là, c'est vraiment très très grand. Parce qu'en fait, ce qui angoisse les gens quand le « qui suis-je », c'est cette liberté. Parce que finalement, on peut être qui on veut ou pas. Mais dans tous les cas, souvent les HP, donc les personnes surdouées, ont envie de vraiment gratter, auront tendance à remettre toutes les règles, toutes les conventions sociales, ce qui offre vraiment un grand champ de liberté dans le qui suis-je. Et donc là, ça peut être hyper angoissant. Pour prendre un exemple tout simple, et j'aime beaucoup utiliser cette métaphore en coaching, c'est la maison. Alors, il y a ce côté où la plupart des personnes, on va leur donner une maison déjà construite, avec les fondations, à un endroit donné, et on va leur dire que tu vas vivre là. Et la plupart des gens vont dire ok. Au mieux, ils vont refaire la décoration, ce qui correspond peut-être à leurs caractéristiques, en fait, dans leur personnalité, et ils vont un petit peu aménager la maison selon leur goût. Et ça va leur convenir. Souvent les surdoués, pas du tout. Ils ont envie de réinterroger même les fondations de la maison, peut-être même de casser, de rajouter des pièces, ou même peut-être de pas du tout vivre là et de vivre ailleurs. Ce ailleurs, ce constant, cette quête, eh bien à chaque fois de trouver le meilleur endroit. On retrouve ça beaucoup chez les surdoués. Et ça c'est très angoissant parce que surdoués ou non, on est tous conditionnés d'une certaine façon à un cadre anthropologique, un cadre culturel.
Et on a besoin de sentir que, eh bien, on appartient encore une fois à un groupe donné. Suis-je un homme, suis-je une femme? Et il y a cette question du genre qu'on doit forcément dissocier de la génétique également. Donc ça va très très loin au niveau des questionnements chez les surdoués. Ce qui peut énormément les angoisser parce que finalement, c'est comme si on leur disait, bah écoute, en fait, tu as ce terrain vierge et tu vas faire ta maison. Et là, bah, c'est une liberté incroyable. Sauf que on s'inquiète, on se dit, mais moi j'ai jamais construit une maison, je ne sais pas par où commencer. Et la personne dit, ah mais tu commences par ce que tu veux. Je fais, non mais c'est pas ça, c'est que je ne sais pas faire. Et là il y a un moment d'angoisse. Donc on a besoin de se rattacher à quelque chose. Se rattacher à l'éducation, se rattacher à nos parents, se rattacher à une culture, se rattacher à un groupe. Voilà, on a besoin d'une attache. Sauf que le souci c'est que c'est très enfermant également. Parce qu'on est conditionné depuis tout petit, encore une fois, eh bien, à avoir une liberté, oui, mais dans un cadre donné. Forcément. Quand tu réinterroges eh bien, l'éducation que tu as reçue, ou même l'école ou le travail, tu n'avais pas une totale liberté. Tu étais toujours plus ou moins guidé, c'est-à-dire que oui, alors après, ça dépend effectivement dans la famille où tu étais, tout ça, mais on pouvait fonctionner, on pouvait effectivement faire des choses possibles, mais toujours finalement avec des règles et des conventions sociales très claires. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, tu allais être rejeté du groupe. Rejeté du groupe familial, alors ça peut aller de la simple punition ou bien de la désapprobation. Et donc cette crainte quand on est enfant du désamour, du fait qu'on ne peut pas être aimé par nos parents. Et comme il y a ce besoin, rappelle-toi que je te l'ai dit, de ce besoin d'appartenance et ce besoin finalement de plaire et d'être sûr que nos parents sont là pour nous et vont s'occuper de nous, eh bien finalement tu comprends bien qu'il y a un énorme paradoxe. Et donc, il a bien fallu se conditionner. Donc, aujourd'hui, ça te demande vraiment de tout déconstruire, ce qui est énormément angoissant, mais pour tout reconstruire. Et ça, tout le monde n'en est pas capable. Et puis, ça prend du temps, et je suis même pas sûre que toute une vie suffise. Voilà pourquoi il y a un énorme biais dans la question de qui suis-je, et que si tu restes focalisé sur cette question, tu n'auras jamais la réponse. Et en plus de ça, eh bien, tu vois bien que ça va peut-être te bloquer dans une évolution. Le but étant de déconstruire au fur et à mesure certaines conventions sociales, de te réinterroger sur des pans de ta vie, mais sans pour autant tout exploser, parce que c'est ce qui se passe souvent. C'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui ne sont pas forcément formés à tout ça, ou qui ne sont pas forcément formés à l'accompagnement des HP, et qui vont ouvrir une vanne, et là on a le HP qui va totalement exploser. Par exemple, lorsqu'il découvre qu'il est HP, on a des personnes qui décompensent total, et qui finissent par divorcer, tout quitter, enfants, conjoints, voilà. Alors, c'est pas forcément un mal, mais en soi, on se rend compte qu'une décision aussi drastique, en fait, équivaut plutôt à une décompensation évidente, parce qu'il y a un moment donné, c'est comme si on ouvrait toutes les vannes. Alors moi, ce que je te propose, c'est que au fur et à mesure, tu réinterroges peut-être certains pans de ta vie, mais pas forcément de les remettre en question. C'est pas la même chose de réinterroger et les remettre en question, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, j'espère que cette vidéo te plaît, t'amène certaines réflexions, certaines clés que peut-être tu n'avais pas. Si jamais tu l'aimes bien, n'hésite pas à la liker parce que ça lui donne plus de visibilité, ou à les partager auprès de tes proches ou sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je te retrouverai pour une prochaine vidéo. Bye!